Bonjour à tous, c'est Manu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que tout le monde me pose des questions sur ce programme de Walt Disney World dont je suis rentrée au mois d'avril. Alors, est-ce que je vais y retourner? Comment ça se passe pour les visas, etc. La réponse dans cette vidéo. Alors, du coup, petit rappel, je suis partie faire un Cultural Representative Program à Walt Disney World en Floride, à Orlando. Donc c'est des programmes, c'est un programme qui est proposé par Disney pour permettre à des personnes étrangères aux États-Unis de travailler sur leur parc. Donc vous avez la France, c'est possible pour la France, pour le Japon, pour le Canada, pour l'Angleterre, etc. Enfin, vous avez pas mal de pays, comme son nom l'indique. C'est de la représentation culturelle pour travailler sur le parc Epcot, puisqu'à Epcot, vous avez une partie qu'on appelle le showcase, avec plusieurs pavillons différents pays. Et ils n'emploient que des personnes qui sont originaires, ou en tout cas qui ont la nationalité du pays représenté. Donc je vous... Pas de surprise, j'étais partie pour travailler sur le pavillon français. Le CRP, vous avez plusieurs métiers, alors je vais pas revenir sur le programme, sur les détails du programme, etc. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo quand j'aurai terminé toutes les vidéos que j'ai en cours. Mais en tout cas, si vous cherchez des infos, il y a plusieurs chaînes qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. Et je vous mets moi en lien un article, enfin j'ai fait plusieurs articles en tout cas sur mon blog sur combien ça coûte, ce que c'est que le CRP, exactement comment on postule, etc., etc. Donc si en attendant vous voulez aller voir les articles, vous êtes les bienvenus. Moi, mon rôle, c'était de travailler sur la nouvelle attraction Ratatouille. Donc pour ceux qui connaissent, on a la même version en France à Disneyland Paris. Et ils vont ouvrir une version aux États-Unis qui, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, est terminée. En tout cas, voilà, ça va ouvrir prochainement. Pas avec des Français malheureusement, mais je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Donc moi, voilà, j'étais partie pour être sur l'équipe d'ouverture de Ratatouille. J'avais déjà travaillé à Disneyland Paris, pareil, je vais pas revenir dessus. Dans mon blog, vous avez plusieurs articles sur mon expérience à Disneyland Paris. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, travailler sur les attractions et j'étais à Star Tours et un petit peu Buzz. Quand est-ce que je suis partie? Je suis partie le 7 mars pour un contrat qui commençait le 9 mars et je suis rentrée mi-avril. J'ai plus trop la date en tête, mais en même temps c'est pas le genre de date qu'on a envie de se rappeler. Donc voilà, je suis restée un petit peu plus d'un mois. Je vais revenir justement dans la suite sur comment ça s'est passé ce mois un peu confinement, travail, pas travail, etc. Voilà. Le déroulé, comment ça s'est passé sur place, je vais essayer de faire rapidement pour cette vidéo, pour voilà, vous donner les infos rapidement. Le déroulé, nous donc comme je disais, on a commencé notre contrat, en tout cas on a investi les résidences, on a récupéré les appartements, etc. le 9 mars, donc c'est à partir du 9 que tout commence, vous pouvez arriver avant, ça on s'en fiche. Donc le 9 mars, alors pareil sur la semaine je vais pas forcément revenir parce que peut-être que je ferai une vidéo qui explique un peu plus, en tout cas... Si ça vous intéresse, la journée tradition, je l'ai un petit peu filmée, elle est déjà sur ma chaîne, je crois que c'est la première vidéo. Vous avez cette semaine-là, donc la première semaine, vous récupérez l'appartement, vous avez du temps, largement le temps d'aller acheter tout ce qu'il vous faut parce que les appartes sont meublés, voilà, il n'y a pas... L'essentiel n'y est pas, on va dire. Donc vous avez le temps de faire ça, vous avez une journée tradition, donc ça c'est pareil, ceux qui ont travaillé à Disneyland Paris connaissent. C'est une journée où on vous présente le parc, l'histoire de Disney, etc. Et le lendemain, vous avez une lendemain ou une journée après, je sais plus, enfin bref, vous avez une autre journée qui est plutôt dédiée à la sécurité sur le parc, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de pas faire, etc. Pareil, vous avez une petite visite sur le parc. Voilà, je vais pas revenir dans le détail. Un test de drogue. Ah oui, il y a une demi-journée où vous allez récupérer votre ID, etc., etc. Bref, nous, toute cette semaine-là, c'était notre première semaine, du coup. Donc cette première semaine, pour nous, tout allait encore bien. Le problème, c'est que... Alors, je reviens.
en arrière, juste pour préciser qu'il y a plusieurs programmes à Walt Disney World, et l'un des plus importants c'est pour les Américains, ça s'appelle les collèges programmes. C'est un peu l'équivalent du stage d'université là-bas, ils peuvent rester, je crois que c'est 6 mois ou 1 an, je sais plus trop. Donc les CPs, comme on les appelle, il y en a beaucoup, et dans les résidences il y a essentiellement des CPs. Et voilà, notre première semaine, nous, elle s'est déroulée normalement, sauf que je crois que c'était vendredi ou jeudi de notre première semaine. Donc la crise était déjà lancée, hein, on était mi-mars quand même. Les collèges programmes ont été, ce qu'on nous dit terminate, mais en tout cas ont été virés. Alors virés au sens... pas virés pour faute, mais virés parce qu'ils avaient l'intention de fermer les parcs et garder tous ces collèges programmes ne servaient à rien pour eux. Donc voilà, la nouvelle est tombée, les collèges programmes ont été terminés, ils ont eu 3 jours pour partir. C'était voilà sur le parc, nous on était du coup on avait le temps, donc on était sur le parc. Sur les parcs ça pleurait partout, dans les résidences ça pleurait, il y avait voilà, c'était ambiance, c'était génial. Donc c'était compliqué et nous ce qu'on s'est dit c'est que s'ils virent les Américains, ils renvoient les Américains chez eux, ça va être pareil pour nous. Voilà, ça l'a été mais plus tard. Les CPs ont été virés, 3 jours après le parc a fermé, donc il a fermé le 16 mars si je dis pas de bêtises, soit une semaine après qu'on soit arrivé. Donc autant vous dire que notre formation prévue le lundi a été annulée et que notre rendez-vous pour la sécurité sociale a été annulé. Tous les rendez-vous ont été annulés la semaine d'après. Nous, ce qu'on pensait, c'était, voilà, je pense que comme beaucoup, on s'est dit qu'on allait réouvrir, enfin que les parcs allaient réouvrir assez rapidement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est resté, au début ça va parce qu'on avait accès encore à la piscine, la salle de sport, bref tous les équipements de la résidence. Nos managers nous envoyaient des mails et tout, on a continué à avoir des réunions en fait par live etc sur l'ordi. Et eux aussi pensaient qu'on allait tous rester, en fait c'était assez, c'était impensable qu'on s'en aille. Et plus on restait et plus les autres programmes étaient eux aussi terminés. Et c'est vrai que sur le moment on se dit bah s'ils nous gardent aussi longtemps c'est peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'ils veulent vraiment nous garder etc. Parce que c'est vrai que les visas, faire des visas pour des étrangers ça coûte cher, voilà. Du coup on est resté pendant 1 mois, il n'y avait plus que nous dans les résidences. Clairement il restait que les CRP, donc ça faisait pas beaucoup de personnes. Et la nouvelle est tombée le, je ne saurais vous dire, le 12 avril je crois, quelque chose comme ça, 11 avril. Non, parce que moi je suis rentrée le 12. Bref, la première semaine, un peu après la première semaine d'avril, on a reçu un gentil mail le lundi matin pour nous dire que nous devions rentrer chez nous, qu'on n'avait pas le droit de rester, etc. Donc autant vous dire que là ça a été... Clairement, moi j'ai pleuré, j'ai une de mes colocataires, une colocataire anglaise qui a pleuré aussi, tout le monde était... voilà, c'était la fin. On y croyait, mais c'est comme ça. Donc ils nous ont quand même payé, il faut le savoir, jusqu'au 19 avril et on avait jusqu'au 17 pour partir. Ils nous ont tout donné d'un coup, comme ça on avait assez pour payer le billet d'avion. Et il faut savoir que pendant ce mois, nous avons été donc ce mois confiné, même si le confinement aux États-Unis n'était pas tout à fait pareil. D'ailleurs j'ai fait aussi une vidéo sur le confinement où je vous explique un peu mieux, ou en tout cas vous voyez en vidéo ce qu'on a fait pendant le confinement. On a quand même été payé au salaire minimum, mais moi il me reste encore de l'argent donc sur cette carte américaine. Donc bon, on va pas non plus... voilà. Du coup le retour, moi je suis rentrée le 12 ou 13 avril, je sais plus, en plein confinement français, c'était vraiment, là on était en plein dedans, hein, les rues étaient désertes, enfin, c'était assez compliqué. Ambiance, clairement on a rempli les avions, les seuls avions au départ, c'est assez marrant d'ailleurs. Du coup, et maintenant, voilà, ça va faire 1 an que je suis partie. Qu'est-ce qui se passe pour nous? On attend. Voilà, on attend. Alors, j'ai gardé contact avec plusieurs personnes qui étaient là-bas et d'autres personnes qui devaient arriver. Jusqu'en août, il y avait des arrivées, août-septembre, enfin il y a des personnes qui étaient prévues vraiment longtemps après nous. Il y a deux teams, il y a les personnes qui ont décidé de laisser tomber le programme et de se lancer dans autre chose, etc. Et bon, d'abandonner l'idée même si voilà, ils n'ont pas vécu le programme qu'ils auraient dû avoir. Et il y a les personnes qui veulent absolument y retourner.
Dans mes contacts, j'ai pas énormément de personnes qui sont dans le flou. Globalement, c'est soit non, soit oui. Après, j'ai pas gardé contact avec tout le monde parce qu'on était vraiment beaucoup. Les personnes avec qui je parle encore, en tout cas, veulent y retourner. Du coup, ce qui se passe, c'est que par rapport à notre visa, ils ont mis fin à notre visa à la date de départ du sol américain. C'est-à-dire que notre visa, donc j'ai un visa Q1, voilà pour ceux qui veulent savoir, notre visa est terminé depuis mi-avril et il faut 1 an pour refaire une demande de visa. Donc on peut refaire une demande de visa à partir de avril de cette année, donc 2021. Bon, au début on s'est dit mince, ça va nous foutre un peu dedans, et au final, comme on est vu la situation, on est absolument sûr de ne pas repartir, en tout cas avant avril, voilà, la question ne se pose pas. Au final, ça va pas changer grand chose pour nous. Pour ceux qui avaient déjà des visas et qui ne sont pas partis, je sais pas trop comment ça marche. Pour postuler, les dernières infos qu'on a eues l'été dernier, c'est qu'on allait recevoir un mail en priorité, donc avant que l'offre soit en ligne, on va recevoir un mail avec un lien pour nous dire pour nous demander si on est toujours intéressé. Donc à voir, en sachant que il y a beaucoup de personnes, je pense, sur la liste qui veulent repartir. Donc il y a les personnes comme moi, nous on est partis, on est rentrés très vite malheureusement. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes de ce groupe là qui veulent repartir. Il y a les personnes qui devaient partir, qui avaient une date de départ et certains avaient même déjà leur visa. Il y a de nombreuses personnes dans cette situation qui veulent repartir aussi. Et il y a des personnes qui ont passé des entretiens au mois d'avril. Ils ne pensaient pas rester fermés aussi longtemps, du coup ils ont refait des entretiens en avril-mai 2020, donc peu de temps après qu'on soit rentré. Et toutes ces personnes étaient sur liste d'attente. Finalement, avec la situation, ils ont clôturé cette liste d'attente. Et maintenant, comme ces personnes étaient prises au final, pareil, ils sont censés, alors eux ils n'auront pas un lien, je ne crois pas, mais il leur suffit de repostuler à l'offre et ils n'auront pas d'entretien à repasser. Donc ça fait, vous voyez, beaucoup de monde pour pas tant de postes, enfin il y a quand même beaucoup de postes, mais par rapport, en tout cas voilà, si par exemple toute ma vague veut repartir, tous les autres... ça va être compliqué. Donc voilà, je parle que pour Disney, j'ai oublié de préciser parce que moi je suis partie en attraction. Donc attraction merch, c'est Disney. Et vous avez toute la partie restauration avec International Services, comme on dit les chefs de France. Eux, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'ils ne sont pas gérés par Disney. En tout cas, nous, chez Disney, c'est comme ça. Sinon, on n'a pas de nouvelles. On attend, on est comme tout le monde. On a eu des nouvelles via personne d'attraction qui a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps là pour les fêtes. Et ils attendent aussi, ils sont comme nous, je pense. Ils sont pas forcément de... Malgré ce qu'on croit, Disney n'est pas au courant de tout, hein, voilà, le message est passé, mais c'est compliqué. Je pense que eux attendent aussi la fin du travel ban, puisque pour l'instant on ne peut pas voyager aux États-Unis pour le tourisme, et d'ailleurs même je crois qu'il n'y a que les habitants, en fait, que les Américains et exceptions qui ont le droit d'y aller. Et manifestement un visa de travail ça n'en fait pas partie. Maintenant, à savoir si j'ai envie d'y retourner, je vais dire la réponse est oui. Parce que déjà j'ai laissé beaucoup d'argent, ça vous pouvez le voir dans mon article justement sur combien ça coûte d'aller travailler là-bas. C'est pas donné, voilà, sachez-le, on a laissé quand même pas mal d'argent là-bas, ça fait cher les vacances parce qu'à la limite on aurait pu se promener et faire le tour de la Floride, à la limite ça m'aurait fait des vacances mais même pas. Ça fait cher le confinement. Moi maintenant j'ai toujours envie d'aller à l'étranger faire une expérience, pas forcément mon expérience pro mais en tout cas vivre et kiffer comme on dit, voilà, donc ça j'ai toujours envie. Nous on a un gros sentiment d'inachevé clairement. On aurait été en fin de programme, ça aurait été moins grave, mais là on est resté 1 mois ou 2 mois pour les autres. C'est pas du tout ce qui était prévu et c'est même pas des mois où on a travaillé, où on a pu voyager. Donc ayant travaillé à Disneyland Paris, je sais que même si c'est absolument pas ma branche à l'origine, c'est pas mes études, voilà, ça a rien à voir, mais c'est quand même, ça me manque, voilà, être cast, ça me manque. Donc j'ai vraiment envie de retrouver ça, au moins avant de me poser.
Et puis clairement l'ambiance, le programme c'est vraiment une ambiance, enfin c'est à part, je pense que tous ceux qui ont fait le programme vous le diront, même ceux à qui ça n'a pas plu, parce qu'il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences, vous diront que le programme c'est un truc, c'est unique. Moi j'ai gardé contact avec plusieurs personnes, même des personnes qui se reconnaîtront que j'ai croisé qu'une seule fois. Et finalement on a gardé contact parce que là-bas on s'échange très vite les Facebook, les Instagram, etc. Et on en parle souvent entre nous. Voilà, c'est... Ça nous manque et je me dis que pour en parler encore un an après, ça fait déjà un an, c'est qu'il nous manque un truc. Donc c'est que ça va pas nous lâcher tout de suite. Si on avait oublié au bout de 2 ou 3 mois à la limite, mais là au bout d'un an on est encore en boucle dessus, hein, il faut le dire. Donc on verra, voilà, on verra.